Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 7 de Blue Lock. Et oui, là maintenant, on est en plein dans le match Japon U20 contre le Blue Lock, tu vois. Et bon, au niveau de l'animation, il y a quand même un petit peu d'amélioration. Mais en vrai, c'est pas assez pour se dire, ouais, vas-y, c'est bon, le mal est réparé. Non, pas du tout. Là, il y a un gros mal qui est en train d'être fait, puis on va en parler. Mais déjà, quand même, revenons au petit point positif de l'épisode, quand même, parce qu'il n'y a pas eu que du négatif. Mais le problème encore, c'est qu'il ne faut pas s'attarder sur ces points positifs-là, parce qu'en fait, c'est pas ça, en fait, Bullock. Ça représente pas, en fait, une animation qui doit être à la hauteur de ce arc-là, justement, quoi, tu vois. Mais bon, on va aller pas à pas. Je vais pas trop m'avancer, je vais pas trop me devancer sur le programme. On va commencer par les points positifs de l'animation. Enfin, à part l'animation, on va parler de l'animation après, l'histoire du match. Le scénario du match, en fait, c'est ce qui faisait, en fait, la force de ce tacle, en fait, c'est le scénario du match, les enjeux, en fait. Le Bullock qui veut se faire un nom face au Japon UV, en fait, avec Hitoshi Sae, qui veut prouver, en fait, le Japon UV veut prouver qu'il soit à la hauteur d'avoir un joueur comme Hitoshi Sae, versus, justement, le Bullock qui, eux, veulent se faire un nom sur le devant de la scène, et plus encore, veulent montrer à Hitoshi Sae qu'on peut avoir un attaquant, que le Japon peut avoir un attaquant, peut-être, quoi, tu vois. Et on l'a vu justement après le premier but de Saï, un premier but quand même hyper beau. Enfin, pas à la hauteur du but après, mais le but de Saï était quand même sympa. Tu sais, le petit délire en mode ouais, j'arrive sur la ligne de sortie de but et je frappe et ça rentre. Bon, c'est faisable, tu vois. J'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui disent que l'auteur de blog ne regarde pas le foot et qu'il y a des actions qui ne sont pas faisables. Oh, croyez-moi, c'est juste parce qu'il y a de l'animation, mais il y a des actions qui sont clairement faisables en vrai. Clairement faisables. Bref. Donc là, tu as Saïd justement qui repousse un peu ses camarades de U20 quand ils viennent se débrouiller parce qu'en mode, ils sont trop faibles. L'attaquant vedette en question, c'est une trash. En fait, il vaut rien du tout. Il vaut rien, il vaut zéro. D'après Saïd. Et Saïd même les emmerde en disant ouais, ben après, j'avais eu 3 occasions de frapper, hein, les gars. J'avais eu 3 occasions de frapper pour marquer, mais j'ai voulu quand même jouer avec vous. Vous avez montré en fait que j'avais tort de le faire parce que c'est tous nul à chier. Bien sûr, t'as Aiko qui vient justement calmer le jeu, si tu veux bien, calmer le jeu en mode ouais, mais le gâteau c'était bon. Aiko, c'est le daron de cette équipe-là. Ouais. En fait, s'il n'y avait pas Aiko, cette équipe-là en fait aurait déjà croulé en fait. En fait, cette équipe-là aurait déjà implosé. Mais bon, Aiko est là pour gérer tout ça. Donc voilà. Donc Aiko encore qui nous a montré qu'il était un patron en défense. Hein. Surtout avec son quatuor de défense là, ils ont bien serré tous les joueurs du bloc. Hein. Le pauvre Otoya qui d'habitude arrive à se faufiler là. Ben, pas réussi à se faufiler au début. Et puis voilà, quoi. C'était très compliqué au début pour le bloc. Et justement, dans cette séquence là où il y avait les joueurs U20 qui célébraient le but de Saïd, Saïd a dit que justement, il est là pour voir si le Japon a vraiment ce qu'il faut pour sortir un vrai attaquant, en fait. Ça c'est son objectif, c'est de voir s'il y a un timbré, en fait, dans ce truc là de bloc qui serait capable de le suivre et de pouvoir marquer des buts à sa place. Parce que le problème, c'est que Saïd, lui, n'est pas là pour marquer des buts. Lui est là pour contrôler le jeu, pour distribuer le jeu. Et donc, si maintenant, c'est lui qui doit encore distribuer le jeu et marquer les buts, alors là, il y a un problème, quoi, tu vois. D'où, justement, le fait qu'il pense que le Japon soit ultra nul, c'est qu'apparemment, c'est lui qui doit tout faire. Bref, on passe ici, on arrive au but de l'égalisation. Au but de l'égalisation, parce que oui, à la fin de cet épisode, c'est 1-1 pour les deux équipes. Parce que, justement, on a eu un but incroyable. Et l'action, vraiment, elle est superbe. Et en fait, le contexte derrière ce but est incroyable. Genre, ils ont déjà essayé une fois de faire une attaque. Ça n'a pas marché parce que voilà, ils ont été bloqués par le truc là, par la défense UV. Mais finalement, ils ont pu s'en sortir grâce à Rin qui a eu un sursaut d'orgueil et qui a voulu justement marquer un but à la Sae, quoi. Tu vois, il a voulu copier le tir de Sae et marquer un but. Tu me parles d'un complexe de petit frère, man. Ce mec là, vraiment incroyable. Bref, il a voulu essayer de marquer, tu vois, à mode. Moi, je vais essayer de marquer, tu vois. Et donc, ça n'a pas marché finalement parce qu'il y avait un vrai gardien, en fait. Il y avait un vrai gardien dans les buts du Japon. C'est pas Kagamaro qui est un attaquant qui c'est son premier match en tant que gardien de but là, justement. Il a pu arrêter le ballon. Donc là, c'est parti en ricochet. Chacun essayait de frapper et tout, tu vois. Ah oui, avant de venir sur le but, il y avait des actions. C'est pas parce que le dribble de Yukimiya. Je pense que les dribbles, en tout cas à date, les dribbles dans ce match sont tellement bien réussis niveau animation. Le dribble de Yukimiya là était vraiment parfait. Était vraiment très bon en vrai. Donc là, je pense qu'en tout cas, tout ce qui est dribble, ça va. Tire encore correct. C'est vraiment les passes et les mouvements de jeu là qui sont un peu dans l'animation. Et bref, donc il y a ce truc de ricochet là, en mode chacun essaie de tirer pour marquer. Est-ce que le ballon arrive vers Nagi? Le ballon arrive vers Nagi, puis là, t'as Nagi qui nous fait un truc vraiment ouf.
Ouf, incroyable. Ah, techniquement, ça peut se faire dans un match de foot. Donc, ça peut se faire. C'est juste qu'en fait, le truc a été animé de façon ralentie et tout. Puis tu voyais toute l'action. Mais en vrai, ça peut se faire. C'est quoi? Tu contrôles le ballon, tu fais une tape, puis après tu te retournes, tu frappes. Donc, tu vois. Clairement, en fait, oui, ça peut se faire. Une fraction de seconde, tu es vraiment agile avec ton corps, tu es rapide. Donc, le but de Nagui, franchement, de manière animée, il était trop bien. Puis après, la reprise de volée incroyable. Puis la célébration derrière. Vous vous rendez compte? Pendant qu'il frappe, il dit Enchanté Japon, je me présente Nagi Seishiro. Il se présente comme étant un attaquant qui pourrait être le cas du calibre de l'attaquant que le Japon recherche en fait. En plus, Ego le avait dit, c'est le moment de vous montrer sur la scène mondiale. Donc Nagi s'est rappelé de ça et avec ce but en fait, il s'est présenté au monde. Et le contexte, en fait, l'action, il met le but, tout le monde se tait. Tout le monde est genre étonné, abasourdi. Quoi? Le Blue Lock a des attaquants comme ça? Sérieux? Mais attends. Il y a ce moment de silence là, et là même Nagi se dit oh, attends, est-ce que j'ai manqué ma présentation? Personne ne réagit? C'est quoi le truc? Et là, le stade explose. Le stade explose parce qu'ils sont surpris, émerveillés en fait, parce que le bloc, ils ont non dans le ventre finalement en fait. Et donc là, bon, avec la célébration, le poids de Nagi en l'air, magnifique. Du coup, ça me donne vraiment espoir pour les célébrations, pour les buts en tout cas. Les buts en tout cas, je pense qu'ils seront vraiment très bien. Et comme je le dis à chaque revue, j'attends un but en particulier. Et le fait d'avoir vu ce but-là, franchement, ça me laisse quand même présager que ouais, il y a de l'espoir. Je pense que ce but-là en question sera vraiment très bien animé et sera vraiment très beau. Il y aura des frissons. Et vous avez vu en fait l'animation du but de Nagi. En fait, toutes les actions de Nagi, je ne sais pas ceux qui travaillent dans les studios d'animation, s'ils ont un truc avec Nagi ou si c'est encore le fétiche de personnage de cheveux blancs là, mais dès que ça vient sur Nagi, tout est parfait. Niveau animation. On dirait que tout le budget, ça va sur Nagi. Tout le budget va sur Nagi, chaque fois. Mais je comprends pas, genre Nagi en fait, je sais pas c'est quoi pour eux, mais en tout cas, tout ce que Nagi fait est ultra beau. Et si vous allez revoir, pour ceux qui ont vu le film Blue Lock épisode Nagi, vous allez comprendre que c'est là-bas que tout le budget de la saison 2 est parti. Ah, mais il était trop bien ce film-là finalement. Et quand tu regardes ce film-là comparé à maintenant, tu te dis, mais attends, c'est quoi cette différence d'animation là? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas au moins copier l'animation de ce film-là là-bas, quoi? Surtout qu'il y a Nagi pendant tout le match. Donc, comment faites l'effort au moins de faire un truc de correct, quoi, tu vois? Alors, c'est pas que c'était ultra mauvais. C'était mauvais, mais il y avait quand même des trucs pas mal, quoi. Il y avait des trucs très bien. Et ce qui me fait encore mal, c'est que vous voyez un peu le contexte du match. Vous voyez un peu au moment où il y a des trucs qui arrivent, des événements importants, vous voyez la jauge d'émotion. En fait, vous voyez genre l'émotion que ça procure justement. Vous avez vu le but de Sae, l'égalisation de Nagi, tu vois. Toute la trame scénaristique de ce match est juste incroyable. Elle est parfaite. Et justement, c'est ça qui faisait que ce match était un arc incroyable en fait. C'est l'enjeu qui avait, les rebondissements, tout ce qui va se passer pendant ce match-là. Le fait que tu as été pendant chaque semaine, quand tu lisais le manga en fait, ok, en mode, ok, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Tu vas devoir la série la semaine prochaine. C'est ça qui faisait que ce tag-là était incroyable et qu'on attendait tous que ce soit animé en fait. On attendait que ce soit animé et là, pour le coup, bon, pour le moment, tu vois, c'est pas trop ça quoi. Et je commence à comprendre ceux qui se frustrent sur Internet parce que les gens se contentent en fait de quelques petites belles animations par-ci par-là sur une animation globale qui est médiocre quoi, tu vois. Parce que cette saison ne mérite pas ça en fait. Cette saison ne mérite vraiment pas ça. Cette saison en fait est supposée être un des meilleurs arcs de l'histoire du manga de sport. Blue Lock est un manga qui a été l'un des mangas les plus vendus, je pense, en 2023 ou 2022, je ne sais plus trop. Donc, pour un animé comme ça, pour un manga comme ça, pardon, qui est en train d'avoir son meilleur arc, j'ai envie de le dire, animé, franchement, c'est vraiment un désastre, c'est limite une insulte. Je me demande en fait comment l'auteur fait en fait. Comment l'auteur fait quand il voit ça en fait. Genre, si moi je suis l'auteur là, je vais au bureau à la première heure la semaine d'après et je fais un tapage. Parce que clairement en fait, si maintenant quelqu'un qui regarde juste l'animé, un animé only, tu vas le voir, tu lui dis que Blue Lock est l'un des meilleurs animés de sport, il va mal te regarder. Il va me dire, mais attends, de quoi tu me parles? Tu me parles de ce truc, de cette merde là, de PNG Lock, de CapCut Lock. Mais non, tu rigoles, tu vois. Alors qu'en manga, ça avait le potentiel. Enfin, ça a toujours le potentiel parce que ça continue toujours. Mais ça a le potentiel pour être l'un des meilleurs mangas de sport ever, tu vois. Un manga que tu pourrais comparer à IQ par exemple, tu vois. Justement.
Et là, maintenant, voilà, quoi. Maintenant, si tu vas dire à quelqu'un que Block est mieux que AOHP, mais qu'il va te regarder, il va même t'insulter, limite. Et il aura raison. Parce que, bon, l'animation ne donne pas justement raison à Block, quoi. Tu vois, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste et bon. En vrai, il y a des choses sympas qui vont se passer. Je suis sûr qu'il y aura de très bonnes choses qui seront faites niveau animation, mais je ne pense pas que ce soit vraiment constant, c'est ça qui est dommage. Je ne pense pas que genre, ce soit tout, justement, toutes les actions du match qui soient bien animées et tout. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on est dans un épisode où c'est que des matchs. Donc, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles, quoi. Tu vois, c'est que match. Donc, il n'y aura que des actions. Donc, il faudra vraiment mettre les bouchées doubles au niveau de l'animation, au niveau du dynamisme et tout. Bon, malheureusement, c'est genre parfois, on met les forces de certaines scènes. On veut mettre en face de certaines scènes et le reste, on fait n'importe quoi avec, quoi, tu vois. Alors, je pense que ce arc-là, quand même, va délivrer niveau émotionnel. Mais j'ai vraiment peur, en fait, qu'on ne ressente pas la pleine superbe de cet arc-là à cause de ce défaut d'animation-là, en fait, qui est là. Ce défaut d'animation, en fait, qui va empêcher de profiter de cet arc-là au maximum et qui va, en fait, voilà, quoi, genre, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que cet arc-là, comme je l'ai dit encore une fois, c'était l'un des meilleurs arcs de l'histoire du manga de sport. C'était l'un des meilleurs arcs qui nous a été donné d'avoir dans un manga de sport. Et franchement, le voir bâclé comme ça, alors que plein de gens, moi y compris nous les fans qui avons lu cet arc-là en manga, on l'attendait avec impatience. On l'attendait avec impatience, tu vois. Et bon, le fait de voir que c'est en train d'avoir le traitement genre style Promise Neverland saison 2, encore heureux. Nous, on n'a pas eu de coupure scénaristique et on a vraiment tout le scénario complet, tu vois. Encore heureux. Parce que Promise Neverland, ils n'ont pas eu cette même chance là, tu vois. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et parfois, je vois des edits sur les réseaux sociaux de gars qui, genre, éditent, qui font l'animation du match. Je me dis, bah attends, bah, à la limite, prenez-les, quoi, tu vois. Prenez-les et qu'ils nous fassent ce truc-là, on connaît des animations de la Galactic Football, comme Galactic Football. À son époque, c'était encore bien fait, hein, Galactic Football. Mais là, je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, d'être rationnel, d'avoir un très bon ami sur ce truc-là parce que c'est l'un de mes meilleurs arcs à vie que j'ai lu dans un manga, tu vois. Et le voir maltraité comme ça fait mal, ça fait mal. Et du coup, là, je le regarde parce que je me dis, ouais, bon, je sais qu'il y aura des petits moments en animé qui vont me faire plaisir et tout. Mais même quand j'ai enjoy les petits moments en animé, comme quand j'ai enjoy le but de Nagi, je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais en même temps, dans mon cœur, je me disais, ouais, mais c'est juste ça qui est cool. Je suis genre quoi 20 minutes d'épisode. C'est la partie genre ultra cool seulement qui est là. À la limite, il y a encore eu 2-3 autres parties ultra cool, mais sinon, c'est tout, hein. C'est vraiment tout. Le reste, genre, il y en a qui disent qu'ils vont regarder pour se marrer, mais il n'y a rien de drôle en fait. Il n'y a vraiment rien de drôle. Genre, c'est triste en vrai. C'est très triste. Mais bon, on continue d'espérer qu'il y ait de l'amélioration, qu'il y ait une meilleure amélioration au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. Et que peut-être d'ici peut-être le deuxième, peut-être d'ici le troisième but qui sera marqué ou le quatrième but, on ait vraiment de meilleurs frames au niveau de l'animation. Je sais que ça c'est quand même assez utopique comme souhait là, mais en vrai, pourquoi pas, hein? On peut espérer, pourquoi pas, il est permis de rêver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 7 de Block saison 2. Si maintenant, n'hésite pas à liker les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné, à moi ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans la vidéo. N'hésitez pas à abonner tous sur de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.